ce grand massif de sable, hein, ce sont des sédiments qui se sont déposés il y a à peu près 25 millions d'années, à une époque qui s'appelait l'Oligocène. L'île de France ressemblait à l'époque à peu près à ce qu'est le delta intérieur du Niger actuellement. C'est-à-dire qu'on était sur un grand delta intérieur, hein, qui rassemblait les eaux avant de les conduire, hein, jusqu'à l'océan. Et ces sables là, qui venaient pour l'essentiel du Massif central, donc ont été déposés sous un climat très chaud et très aride. Hein, c'était pas du tout le même climat qu'on a aujourd'hui. Ce qui fait que donc il y a eu des processus ensuite qui ont fait que ces sables donc se sont agrégés, ont formé des bancs de grès. Ces sables, on les appelle les sables de Fontainebleau parce qu'ils ont été nommés à Fontainebleau, ils ne sont pas présents qu'à Fontainebleau. On va les trouver donc Fontainebleau, le massif de l'Yvelines et puis un certain nombre d'îles. Hein. On est vraiment sur un réseau écologique, ce qu'on appelle en pas japonais, hein, c'est-à-dire que les milieux ne se touchent pas les uns les autres, mais donc sont constitués d'un certain nombre d'îles. Donc il y a des grandes îles comme Fontainebleau et le massif de l'Yvelines en Rambouillet. Et puis des îles plus petites, hein, on va en trouver donc dans toutes les Saônes notamment. Et puis qui s'étend également au nord, la forêt de l'Autil, les buttes du Vexin français, jusqu'au sud de l'Oise. De l'Oise, on a ces îles hein, de sable qui parsèment l'ouest et le nord de l'île de France. Ces sables de Fontainebleau sont recouverts d'une couche d'argile, hein, c'est ce qu'on appelle les argiles de Montmorency. Ce sont des argiles très imperméables, hein, contrairement au sable. On n'est plus du tout dans le même genre de type de sol. Les sables sont évidemment des sols extrêmement filtrants. Là, on est sur les sols imperméables. Et en haut de plateau, hein, ces argiles donc sont très facilement engorgées. C'est ce qu'on va trouver donc sur les plateaux, à la fois le plateau de Saclay au sud et puis le petit plateau de Satory. Qui est ici, voilà. La particularité de ces sables, vous avez déjà fait des châteaux de sable sur la plage, vous vous êtes rendu compte que dès qu'il y a une vague qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Les sables ils s'en vont. Voilà. Ce sont des matériaux qui s'érodent extrêmement facilement. Donc c'est de grosses masses de sable, on peut parler d'un château de sable, vous vivez sur un grand château de sable. Donc les toutes petites rivières hein, qui traversent ce plateau, comme la Bièvre ici ou comme l'Yvette, ont pu éroder hein, très fortement donc le château de sable, et ce qui va donner donc les paysages très particuliers qu'on a sur le massif de l'Yvelines, donc avec ces vallées très encaissées, des vallées en V, avec des pentes très marquées, et cette ambiance que vous avez en parcourant la région, il y a un côté un peu suisse, quoi, c'est-à-dire un peu montagneux. On est en train de passer de reliefs très importants, hein. C'est assez particulier hein, dans le bassin parisien, on est plutôt sur des reliefs assez plats. Là, ces reliefs très importants donc sont déterminés donc par ces sables qui s'érodent très facilement. Également, donc ces sables ont déterminé également les usages et l'histoire aussi du pays de l'Yvelines, c'est-à-dire que ces sables se prêtaient extrêmement mal à l'agriculture, évidemment, surtout sur des pentes fortes. Personne n'a eu l'idée de cultiver quoi que ce soit sur des sables en pente forte. Ce qui fait que ces terrains étaient utilisés comme landes, hein, c'était des landes hein, qui étaient des prairies maigres, ce qu'on appelait des prairies maigres, hein, des habitats qui ont quasiment disparu aujourd'hui, qui étaient utilisés en pâturage extensif, hein, et puis des forêts. Et donc le faible enjeu agronomique en fait hein, du territoire au moment de la grande poussée de déforestation du 16e, à partir du 15e, 16e, 17e siècle, a fait que cette région est restée très boisée, ce qui derrière a plu évidemment à certaines personnes qui avaient de gros moyens et qui aimaient beaucoup chasser, qui donc aimaient beaucoup les forêts, qui étaient les rois de France. Et donc pourquoi les rois se sont installés par ici? Tout sur l'ouest de Paris, tout simplement parce qu'il y avait un réseau de forêts très important qui était à l'époque, hein, les forêts étaient beaucoup moins importantes qu'aujourd'hui. Ces forêts importantes, toutes ces forêts de l'ouest parisien jusqu'à la forêt de Versailles, faisaient un domaine chassable, c'était la chasse à courre bien sûr, hein, un domaine chassable digne des rois de France. Donc c'était dans un premier temps Saint-Cloud, Saint-Germain, et puis évidemment donc à partir de la fin du XVIIe siècle, c'était Versailles. Donc voilà, voyez, donc la géologie va conditionner à la fois vos paysages et puis votre histoire, l'histoire du secteur. Elle est vraiment très importante.